Réflexion. Un espace pour une bonne compréhension et une bonne mise en pratique des préceptes de l'islam. Réflexion, une émission hebdomadaire présentée par Kamel Shekat sur Ifriqiya FM. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Nabiy al-Amin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa ba'du ayyuha al-mala'u al-karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons commencer à parler à partir d'aujourd'hui de la Palestine. Nous avons décidé d'intituler cette petite série d'émissions « La Palestine entre la Bible et le Coran ». L'émission nous permettra de revenir un peu sur l'historicité du Coran en faisant ce parallèle Bible-Coran quant à l'exactitude de ce qui est cité en termes d'histoire. Et puis nous allons revenir, puisque nous allons parler d'Ibrahim alayhi salam, sur tout ce qui va concerner Ibrahim alayhi salam, ce qu'on peut qualifier de civilisation abrahamique, parce qu'elle va concerner pratiquement toutes les religions, Ibrahim étant le père des prophètes, Aboul Anbiya. Avec nous, M. Msoud Boujnoun du Haut Conseil islamique et Dr Issam Dahawi, auteur et chercheur. Et je vais commencer par M. Boujnoun. Alors, que représente Sidna Ibrahim alayhi salam dans la culture religieuse des grandes religions monothéistes? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abraham alayhi salam est le père des prophètes, oui. Aboul Anbiya, comme on dit en arabe. Il représente la foi en l'unicité de Dieu. C'est lui qui vous a baptisé musulman avant ça. Donc c'est le père du monothéisme. Bon, oui. Bien sûr, avant lui, tous les prophètes avaient prêché le monothéisme, mais avec Abraham, on peut dire que le credo du monothéisme avait atteint son apothéose, son paroxysme, surtout avec sa fameuse controverse avec les idolâtres, exactement, les astrolâtres. Exactement. Oui. Donc Abraham est aussi l'ancêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers son fils Ismaël. Oui. Donc tout ça fait de cette personnalité alayhi salam une figure emblématique dans la théologie musulmane. Bien sûr, les juifs et les chrétiens ont essayé de s'approprier le prophète Abraham et le prophète et le Coran, pardon, justement leur a répondu. Exactement. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Exactement. C'était un pur monothéiste. Et dans un autre verset, le Coran dit que التوراة والإنجيل أنزلوا بعد إبراهيم. Comment pouvez-vous Exactement. Aucun rapport. Non. Vous revendiquez Abraham comme étant... Alors que la Torah et l'Évangile ont été révélés après lui. Voilà, exactement. Donc voici en grosso modo ce qu'on peut dire déjà d'emblée au sujet de Sidna Ibrahim alayhi salam. Alors, Ibrahim alayhi salam est l'un des descendants de Sem, l'un des trois fils de Noé, qui sont Sem, Cham et Yafet. Donc, dans la Bible, Ibrahim alayhi salam gardera le nom d'Abram jusqu'à son alliance avec Dieu, moment auquel Dieu, selon la Bible, lui dit, au chapitre 17 de la Genèse, « On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations, je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. » Donc, à ce moment-là, lui deviendra Abraham, et Sarai, sa femme, deviendra Sarah. C'est au chapitre 17 de la Genèse. Maintenant, moi, ce que je vous propose, messieurs, c'est de commencer notre récit d'Ibrahim alayhi salam par la Bible. Pourquoi par la Bible hébraïque? Parce que c'est un livre qui a précédé le Coran, tout simplement. Historiquement, oui. Oui, historiquement, pardon. Alors, le récit d'Ibrahim alayhi salam, selon la Bible, nous dit
qu'Ibrahim était un illustre patriarche des temps primitifs. Il fut le père d'un grand nombre de peuples, mais principalement des Hébreux et des Arabes. C'est ce qu'on dit. Maintenant, cette notion d'hébreu, est-ce qu'elle est juste? Si l'on se fie au livre de Shlomo Sand, l'invention du peuple juif, on va se rendre compte qu'à la base, ce qu'on appelle les Juifs ou les Hébreux, c'est une famille, tout simplement. Ce sont les descendants de Jacob, alayhi salam. Exactement. Et d'ailleurs, même le mot Israël, c'est quelque chose de, oui. Comment dirais-je, c'est à partir de Sidna Jacob. C'était lui qui s'appelait absolument, Israël. Absolument. Donc le mot déjà Israël est une forfaiture. Donc oser prétendre qu'il y a un peuple qui s'appelle le peuple d'Israël, c'est déjà une imposture. Oui. Donc et même il faut faire idem aussi pour le mot hébreu. Oui. Donc déjà même à l'époque de Sidna Ibrahim, il y avait pas que les Juifs qui habitaient cette vaste région. Non, à l'époque de Sidna Ibrahim, les Juifs n'existaient pas. Et lui-même était un Chaldéen. Alors, il est né à Our, d'ailleurs, oui, en Irak. Oui, il est né en Chaldée, d'une famille donc idolâtre. Dieu lui commanda de venir dans le pays de Canaan, lui promettant que ses nombreux descendants posséderaient un jour cette contrée, et lui annonçant de manière figurative que le Messie naîtrait de sa race et que toutes les nations seraient bénies en lui. La Genèse nous dit au chapitre 11, verset 31, qu'il est sorti de sa ville natale, Our, en compagnie de son père, Térak. Alors, il est dit, Térak prit Abraham son fils, et Lot, fils d'Aram, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Et là, il y a un petit problème, parce que le Coran nous dit qu'Ibrahim, alayhi salam, était en désaccord justement pour ses opinions religieuses, lui qui était un monothéiste, qui ne voulait pas de cette idolâtrie qui régnait dans son pays. Il s'est retrouvé donc en contradiction avec son père. Et c'est à cause de son père surtout qu'il va quitter cette ville. Bon, à ce niveau de notre récit, est-ce qu'on peut pencher pour l'un ou l'autre des deux récits? La Bible vous dit qu'il est sorti en compagnie de son père. Le Coran nous dit qu'il est sorti, ou bien la tradition islamique nous dit qu'il est sorti avec son épouse et son neveu Lot. Oui. Mais son père, c'était un ennemi. Exactement. Oui. Mais là, nous n'avons rien qui puisse pencher. Exactement, qui puisse alors là déjà, il faut... Mais il y a quelque chose qui il y a un verset. Non, qu'il faudrait justement traiter. Dans sa controverse avec son père, oui. certains commentateurs musulmans, exégètes, disent qu'il s'agit de son oncle et pas de son père. Pas de son père. Donc là, il y a... Mais attendez, il y a... Non, parce qu'en arabe, on peut appeler son oncle Abati. Oui. Exactement. Donc, c'est possible. Je vais intervenir. C'est-à-dire, voilà, c'est ce que j'ai lu. Vous savez que la lignée des prophètes, c'est une lignée sélective que Dieu a choisie. Absolument. Oui. Donc il y a une lignée, c'est un arbre généalogique, il est connu. Mais ce qu'il y a, c'est-à-dire quand on se pose la question en général, quand il y a un prophète, il va avoir un enfant qui va devenir prophète. Mais pour le cas d'Ibrahim, alayhi salam, Azara, c'était pas son vrai père. Il avait un père, il s'appelait Térak. Oui. Et ce père-là, il est mort, donc Tbenna. Mais attendez, non, certains disent que quand il a dit Waïtqala Ibrahim ou les Azar, certains disent que c'est un titre beaucoup plus honorifique, c'est un dignitaire religieux, une sorte de chaman. C'est comme pour Haman. Non, Haman c'est un nom propre. Et Haman, contrairement à ce que prétendait Vajda, qui disait que voilà,
le Coran fait une confusion, Oh il là s'agit là. de l'histoire des Juifs. Maurice Bucaille a bien répondu à Oui, justement mais attendez, cette- justement, le problème est là. Le problème, c'est que les faussaires de l'histoire vont vous dire, oui, Maurice Bucaille, c'est quelqu'un, un petit monsieur qui a été mandaté par les Saoudiens pour. Mais Haman, on retrouve son nom dans les bas-reliefs, notamment sur une stèle qui est dans un musée d'Autriche, à Vienne. Et Haman, c'était le responsable des mines de Salomon. C'est ça. Moi, généralement, à chaque fois qu'on m'a sorti l'argument de Vajda, je leur ai dit, écoutez, vous avez un livre qui a été falsifié. Donc vous êtes passé à côté de bon nombre de récits ou de vérités historiques que vous avez occultées, tout simplement. En tout cas, voilà. Donc Ibrahim, parce que il y a des notions qui sont très très importantes. Alors il est sorti de Uri en chaldée, en acadien. C'est l'une des plus anciennes villes de Mésopotamie sur le fleuve Euphrate dans l'Antiquité. Proche du golfe Persique. Elle est proche de ce qu'on appelle actuellement Tel el-Muqayyar, une ville au sud de l'Irak. Elle a été la capitale des Sumériens vers 2100 avant Jésus-Christ. À cette époque, elle donnait sur l'Euphrate, mais comme le cours de ce fleuve a dévié au fil des millénaires, elle se trouve actuellement à quelques kilomètres de la ville de Nasiriyah, à quelques 100 000 au nord de Bassora. Basra, la ville s'appelle Our en arabe. Alors la Chaldée, parce qu'il est sorti de Chaldée, nom donné vers 1000 avant Jésus-Christ à une partie de la région de Sumer, puis au 8e siècle avant Jésus-Christ à la Babylonie. La Babylonie, c'est la partie inférieure de la Mésopotamie appelée très tardivement la Chaldée. La Mésopotamie, c'est la région de l'Asie entre le Tigre et l'Euphrate. La Mésopotamie fut entre le 4e et le 1er millénaire un des plus brillants foyers de civilisation, cité-État de Sumer et d'Akkad, empire d'Assyrie et de Babylonie. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de citer... C'est la capitale de Hammurabi. Hein? Oui, pourquoi je vous cite tout cela? Parce que le problème, c'est que nous allons le voir avec le récit d'Ibrahim dans la Bible. Là, nous sommes dans des appellations de villes qui ont changé avec le temps. Et le problème est là. Le problème, c'est que quand vous avez un écrit qui a daté les choses à l'époque même où l'écrit a été révélé, comme le Coran par exemple. Le Coran parle d'un certain nombre de choses qui ont existé à l'époque de la prophétie. Exact. Vous ne trouverez pas dans le Coran un verset qui vous dira, quand vous arriverez, par exemple en parlant de la Mecque, etc., quand vous arriverez à Jeddah, vous faites ci et vous faites ça. Jeddah n'existait pas à l'époque de la prophétie. Dans la Bible, nous avons des noms qui n'ont existé que quelques, je sais pas moi, 1800 ans après Ibrahim, alayhi salam, ou 700 ans, 800 ans. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que la Bible a été falsifiée. Et nous allons y revenir. Alors Ibrahim, donc, moi, généralement, qu'est-ce que je dis aux gens? Ibrahim, alayhi salam, donc, est sorti pour la Bible en compagnie de son père, Térak, pour le Coran avec sa seule épouse et l'autre, alayhi salam. Mais nous avons dans le Coran, avant cette sortie de Sidna Ibrahim, alayhi salam, puisqu'il y a eu cette controverse avec les siens, nous avons cette... Ibrahim, apparemment, à un moment donné, ils se sont dit, il vaut mieux le laisser tranquille, parce qu'on l'a mis, selon la tradition islamique, dans le feu, et ça, il n'a pas brûlé. Donc, ils ont vu des miracles. Ils ont vu des miracles. Et à un moment donné, nous avons dans le Coran cette série de versets où il est dit وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Alors, ce qui est bien, c'est que dans ce récit, apparemment c'est juste avant sa sortie de sa ville natale, il va y avoir dans le Coran quelque chose qui va donner un peu la primauté au Coran. Ainsi nous montrons à Abraham le royaume des cieux et de la terre afin qu'ils soient des gens min al-muqinin, donc des gens qui ont la certitude. Qui aient la certitude. فلما جن عليه الليل, quand la nuit رأى كوكبا. Pourquoi n'aurait-il pas vu une étoile, puisque c'est l'étoile du berger qu'il a vue?
Ouais, Le premier astre, c'est quoi? c'est vrai. C'est l'étoile du berger. Exact. Pourquoi le Coran parle-t-il ici Parle de Kawkab, ouais. de Kawkab? Parce que le Kawkab, c'est un astre qui ne fait que refléter la lumière Exactement. du soleil, Du qui soleil. est la seule étoile de notre système Ouais. solaire. Alors, c'est la planète Vénus, en fait. Exactement. Ce n'est pas une étoile, donc c'est une planète. Exact. Donc le Coran nous donne déjà une Oui. idée, mais ce qui est bien, c'est que au moment même de la sortie de Sidna Ibrahim, donc nous sommes, donc il va sortir de sa ville natale, Our, pour aller au pays de Canaan. Le pays de Canaan, c'est pratiquement l'actuelle Palestine. Palestine. D'accord. Et Canaaniens. Canaan, oui. Donc, la Genèse nous rapporte au chapitre 12 cette deuxième partie de la migration d'Ibrahim. Il va passer d'abord par une partie de l'actuelle Turquie, à Sikhem ou Sichom. C'est l'Asie mineure. Oui. L'Asie Ensuite, il va descendre vers Canaan. Et là, la Genèse nous dit au chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je bénirai et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Et à ce moment-là, il avait 75 ans selon ce chapitre 12 de la Genèse. Ensuite, il est dit, au verset 7 de ce chapitre 12, l'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Donc il s'agit de la Kaaba. Non, il s'agit de la Palestine. La Palestine. Le mythe de la terre promise va naître ici. Justement, Parce que, attendez. À ma connaissance, Abraham n'a jamais habité Jérusalem. Non, il a habité à Hébron. Il a habité à Hébron, ce qu'on appelle Medinatul Khalid. Exactement. Il était là. Et le problème, c'est que, à ce moment du récit, c'est là qu'entre l'actuelle Palestine en scène et acquiert toute son importance. Car le pays de Canaan en hébreu, Canaan en arabe, Bilad ou Canaan, est une terre utilisée dans le récit biblique pour décrire la partie du Proche-Orient située entre la Méditerranée et le Jourdain. Cette région correspond plus ou moins aujourd'hui au territoire de la Palestine occupée à l'ouest de la Jordanie, au sud de la Syrie et du Liban, avant sa conquête par Josué et les tribus d'Israël sorties d'Égypte. Donc, il va aller vers Canaan. C'est pour cela que vous lirez, par exemple, au début de Sourate Rum, Alif Lam Mim, Ghulibati Rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Alif Lam Mim, les Romains ont été vaincus dans le pays voisin, ou bien dans la terre la plus basse. Adna al-ard, ça a deux sens. Et il s'avère finalement que c'est la terre la plus basse, parce que le point... D'ailleurs, j'ai même pris une photo là-bas où on est à 400 et quelques mètres au-dessous du niveau de la mer. Et ce qui est bien dans ce début de Sourate Rum, c'est qu'il a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Ghulibati Rum, les Romains ont pris, donc ils ont été vaincus par les Perses, ce qui a attristé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les Romains étaient des gens du livre. Exactement. Donc, contrairement aux Perses qui étaient des polythéistes. Et les versets le disent par la suite. Donc ils seront les vainqueurs dans quelques années. Et Abu Bakr Siddiq avait même fait un pari avec les mécréants de la Mecque aussi justement de cet événement. Donc concernant les années justement qui Ces versets furent révélés vers l'an 620 de l'ère chrétienne, près de 7 ans après la défaite cinglante infligée par les Perses aux chrétiens de Byzance, où les Byzantins, perdirent Jérusalem. Pourtant, ces versets disaient que les Byzantins seraient bientôt victorieux. En fait, Byzance avait alors subi de telles pertes qu'il semblait impossible qu'elle puisse même continuer à exister. Et tout le monde s'attendait à ce que l'empire byzantin soit anéanti. C'est à ce moment-là que les premiers versets de cette sourate Rum ont été révélés, annonçant que Byzance triompherait à nouveau dans quelques années. Le plus intéressant donc dans ces versets est que l'altitude
de la mer Morte n'a pu être mesuré que grâce aux techniques modernes. Auparavant, il était impossible à quiconque de savoir que c'était la région la plus basse. Imaginons que les Byzantins n'avaient pas vaincu les Perses après plusieurs années. Ça, on aurait conclu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un menteur. Un imposteur. Oui. La même chose, subhanallah, il y a un grand mathématicien américain, canadien, Gary Miller. Oui, américain, c'est un Américain. mathématicien. Gary Miller était un mathématicien et c'était un prédicateur protestant. Et il est toujours. Il est prédicateur musulman actuellement. Il a une fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à ses ouailles, écoutez, je vais me retirer pendant 2 ans, je vais bien étudier le Coran, la tradition islamique, et je vais démontrer que c'est une religion fausse. Exactement. Au bout de 2 ans, tout le monde attendait ce qu'il allait pondre, il est devenu musulman. Justement, le plus beau, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, le Coran dit que donc le Coran a dit que Abu Lahab irait en enfer. Exactement. Et qu'est-ce qui aurait pu empêcher Abu Lahab absolument de devenir musulman? Oui. Donc si c'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avait écrit ce Coran, est-ce qu'il serait fort à ce point pour faire justement ce défi au risque d'être démonté? Oui. C'est pour ça, c'est ce qu'il a justement attiré vers justement, c'est pour ça qu'il faut lire l'islam, parce qu'il appelle à la réflexion. Alors pour récapituler, nous avons le Sidna Ibrahim. Selon la Bible, il est sorti avec son père, Térak, qui était un ennemi du monothéisme. Sa femme, son épouse plutôt, et son neveu, l'autre, il va aller donc à Canaan. Le problème, c'est que cette appellation de Canaan, elle ne va intervenir que plusieurs siècles après, parce que à l'époque même où Ibrahim est sorti, où Ibrahim est sorti de sa terre natale, c'était beaucoup plus la Babylonie, la Chaldée, etc. La Mésopotamie. C'est comme si moi je vous pendais un écrit historique qui parle du 21 boulevard des Martyrs. Là où nous nous trouvons actuellement, mais attendez, il y a à peine 100 ans, ce boulevard n'existait pas, tout simplement. Donc oui, il y a des indices géographiques qui mettent le récit biblique vraiment dans une posture très très délicate. On appelle ça des faiblesses. Pour ne pas parler de falsification. Maurice Bucaille a montré dans son livre La Bible, le Coran et la science. Ensuite, nous avons jusqu'à présent donné 2 détails du Coran qui donnent quand même une idée de sa consistance. Alors, pour la suite, la Bible nous dit au chapitre 12 de la Genèse qu'à cause d'une famine qui s'est déclarée à Canaan, Ibrahim alayhi salam va descendre vers le Midi, c'est-à-dire vers l'Égypte. Voici ce que nous disent les textes. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le Midi, donc vers le sud. Il y eut une famine dans le pays. Là, c'est normalement à Hébron. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi. » Donc c'est un problème pour nos musulmans. Les prophètes ne monnaient jamais leur honneur. Exactement. Un prophète, rien qu'en sachant cela, il aurait dit on n'entre pas en Égypte. La Bible regorge de tels. Oui. Vous savez, il y a un écrit qui s'intitule Sex in the Bible et ça vous donne une idée des rédacteurs de la Bible. C'était tous des détraqués. L'autre qui a commis l'adultère. Nous allons y revenir, Inch'Allah. Et donc, il dit, je te prie que tu es ma sœur afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent
aussi, et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Comme si qu'il en Mais avait l'Éternel, besoin. frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Une belle histoire. Ouais. Donc bon, alors là déjà nous avons un petit problème. Nous sommes à quelques 18 siècles avant Jésus alayhi salam. La dynastie des pharaons n'existait pas. Oui, Et les chameaux n'étaient pas encore domestiques. exactement. C'est un problème. Bien sûr. Oui. Ça veut dire que, et nous allons y revenir, attention, ici nous nous basons sur ce fameux livre, La Bible déterrée ou dévoilée d'Israël Finkelstein et Neil Asher Zilberman. Un travail qui est le fruit de fouilles qui ont duré pratiquement 20 ans sur le mont Megiddo. Le problème avec Finkelstein, le seul problème, la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir carrément nié l'Exode, tout ce qui est dit dans la Bible, à cause de ces données. Parce que voilà, ceux qui ont écrit ce texte que nous venons de lire, ils l'ont écrit alors que déjà le récit de Moïse s'était déroulé. Nous sommes à et nous allons y revenir, nous sommes à quelques 7 siècles avant Jésus alayhi salam. C'était à l'époque du roi Josias. Et à cette époque-là, le récit de Moïse s'était déjà déroulé, l'histoire avec Pharaon était connue et les chameaux étaient déjà domestiqués. Oui. Mais au moment où normalement l'histoire d'Ibrahim s'était déroulée, il y aurait eu, cette Bible n'aurait pas dû parler des chameaux. Là, nous avons des gens qui nous disent, mais attendez, vous les musulmans, quand vous parlez du récit de Sidna Youssouf, alayhi salam, Joseph, qui est l'arrière-petit-fils d'Ibrahim. Oui. Alors vous avez Ibrahim, Yaqub, Isaac, Yaqub et Sidna Youssef. Sidna Youssef. Donc 4 générations. 4 générations. Sidna Youssouf, alayhi salam, Joseph a vécu quelques 15 siècles avant Jésus, donc 3 siècles après Ibrahim. Et à l'époque de Sidna Youssouf, quand on lit son récit dans le Coran, il n'est jamais fait mention de Pharaon, mais du roi d'Égypte. Malik. Oui, Malik Malik. Mis. Et là, dans le récit de Sidna Youssouf, on nous dit, oui, mais attendez, les chameaux sont cités. Si vous dites qu'ils n'ont été domestiqués que quelques 7 siècles, selon ce que dit la science, avant Jésus, ça pose problème. Parce que dans Sourate Youssouf, il est dit, mais le problème, c'est que dans la langue arabe, le mot ba'ir sert pour toute bête de somme, pour toute bête qui peut soulever ou transporter des charges. Et Mujahid disait, c'est un terme générique par lequel on peut désigner aussi un âne. Et c'est pour cela que, souvenez-vous, M. Boudjoun, dans notre traduction du Coran, nous avons utilisé les ânes, une charge d'âne. Pas de chameau avec comme note, bien sûr, avec une note de bas de page. Donc, jusque-là, pour quel récit devrait-on pencher honnêtement? On se base sur une logique. Ça va de soi. Et finalement, ces écrits-là, ceux qu'ils ont écrits, c'est en fonction de leur milieu environnant. Ils étaient limités. Hein, donc, non, c'est en fonction des données qu'ils avaient. Oui, c'est ça. Oui. Donc finalement, on se rend compte que pratiquement... Oui, et même quand Israël Finkelstein a conclu que l'Exode n'a pas eu lieu, parce qu'il a suivi la piste qui a été décrite par les biblistes et par ce qu'on appelle la géographie sacrée. Et c'était une piste qui allait vers la mer Morte ou la mer Rouge. Mais le vrai tracé, la ville de Sion, elle se trouve dans l'actuelle Arabie Saoudite. Et là où la mer s'est fondue en deux, c'est là où il y a Jabal Lawz, le mont Thor sur lequel
la Torah n'a pas été révélée dans le Sinaï, elle a été révélée en Arabie Saoudite actuelle. C'est ça le problème. Donc, que pourrait-on dire jusqu'à présent? Parce que certains, vous savez, nous sommes en train de faire une comparaison Bible-Coran et peut-être que certains de nos amis chrétiens seraient amenés à écouter cette émission. Honnêtement, est-ce que ce que nous sommes en train de dire est accepté ou acceptable par la raison? Est-ce que nous sommes en train de divaguer? Non, moi, je pense que les récits du Coran sont plus logiques, Juste. plus en conformité avec l'histoire, contrairement aux récits de la Bible qui vraiment sont très contradictoires. D'ailleurs, je l'ai dit et je le répète, à lire certains livres comme celui de Maurice Bucaille ou celui de que vous venez Israël Finkelstein. Donc, on constate qu'il y a vraiment des choses extraordinaires que même certains historiens et théologiens chrétiens sont gênés. Ils ne trouvent pas des explications Bien sûr. suffisantes pour essayer de montrer, je ne sais pas moi, par exemple, lorsqu'on lit le commentaire du cardinal Daniello, que cite Maurice Bucaille plusieurs reprises dans son livre, il y a une certaine gêne qui se dégage. Hein. Oui. On sent qu'il y a des contradictions, qu'il y a des ajouts dans la Bible en fonction de considérations politiques, il faut le dire, hein. Juste parce que les besoins de la cause. Absolument, les besoins de la cause, parce que les Juifs à un certain moment de l'histoire ont voulu revendiquer la Terre Sainte à eux seuls et essayer de montrer que la terre qui leur a été promise du Nil vers l'Euphrate est citée dans la Bible, alors que c'est faux. C'est faux. C'est faux. Donc, d'ailleurs, même le livre... Il y a même un témoignage d'un certain Roger Sabat, c'est un historien juif, il leur a dit que la terre promise, c'était l'Égypte. C'était même pas la Palestine, aucun rapport. Avec des preuves, hein. Oui. Il faut lire le livre. Mais chacun y va de son argumentation, parce que l'écrit à la base, il est complètement, mais alors il a été faussé à outrance. Bien sûr, même dans la Bible, Dieu a promis à Abraham alayhi salam un royaume qui se situe entre le Nil et l'Euphrate. Les Juifs essayent de revendiquer ce royaume, alors que les Juifs n'ont jamais pu établir un royaume au contraire, ils ont été asservis aussi bien en Égypte qu'à Babylone, avec Nabucodonosor. Et cette création du mur des lamentations. Non, attendez, soyons sérieux. Le mur des lamentations, il n'existe que depuis 1916. Oui. Justement. Avant, il n'a jamais avec la existé. déclaration Balfour. Il y avait une tradition chez les Juifs qu'on appelle les lamentations, c'est-à-dire qu'ils se rencontraient pour pleurer un passé glorieux, etc. Et c'est ce qu'on va remarquer aussi quand ils étaient dans l'asservissement lors des premières déportations à Babylone. Il y a ce type de lamentation, c'est tout. Ensuite, ils se réunissaient à partir de 1916. Il y a eu des problèmes, des heurts en 1920, 1921. Et ça s'est soldé par une cour de justice montée par les Britanniques à l'époque de la Société des Nations, où il a été décrété que le mur, l'esplanade des mosquées, tout appartenait aux musulmans. C'est pour disputer le Ha'it al-Buraq aux musulmans. C'est clair et net. C'est-à-dire aucun rapport, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'événement religieux à ce niveau-là. Exactement. Et par la suite, alors il parle du temple de Salomon. Oui. Alors nous allons clore cette première partie par la lecture justement d'une partie du chapitre 13. Donc Ibrahim alayhi salam, Abraham remonta d'Égypte vers le midi.
lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, parce que là maintenant il avait pas mal de présents offerts par soi-disant Pharaon. Et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi vers Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent, ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants, et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Alors, moi, ce qui me tue dans cette postérité, c'est que le mot postérité n'est valable que pour Ishaq, alayhi salam. C'est ça. Pour Ismaïl, l'aîné, non. Alors que Ismaïl, c'est l'aîné. Oui, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Et le problème, c'est que du côté d'Isaac, c'est jamais devenu de la poussière. Oui. Hein. Oui. C'est une minorité. C'est le contraire. Oui. C'est les descendants d'Ismaël qui sont Oui. plus nombreux. Si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Donc Abraham remonte donc vers le nord jusqu'à Béthel, une localité des hautes terres du pays de Canaan, selon les fouilles archéologiques. Ce lieu se trouvait à 10 km au nord de Jérusalem, dans la région historique de l'ancienne Samarie, donc nord de la Cisjordanie actuelle. Il est identifié par certains au village arabe de Beitin et à l'implantation juive de Beitel ou Bethel par d'autres. C'est comme ça que va se terminer ce retour vers la Palestine. Et là, nous allons entrer dans une nouvelle phase. C'est cette descendance que va avoir Sidna Ibrahim alayhi salam à partir d'Ismaël. Donc c'est ainsi que va se faire ce retour. Messieurs, donc avant de clore l'émission d'aujourd'hui, quelles sont vos impressions? Bon, c'est très simple. Moi, je dirais, c'est-à-dire le comble dans tout ça, il y a un certain bon conférencier, il s'appelle Greg Braden. Oui. C'est un Américain. Donc lui-même, il dit que au niveau de soi-disant au niveau de l'église de Sainte-Anne au mont du Sinaï, il avait trouvé des écrits soi-disant non falsifiés. Alors il déclare que les autres, ils ont été écrits bien sûr bien après Jésus-Christ de 300 ans. Oui. Et il approuve qu'il y a une falsification. Donc à partir de là, moi, c'est-à-dire ma réflexion, c'est de dire heureusement que les faits historiques se ressemblent. Oui. Et l'islam, il est venu pour corriger les fausses déclarations. C'est impressionnant. Parce qu'ils auraient pu dire que Ismaël n'existait pas. Hein? Oui. Ils auraient pu dire que Isaac n'existait pas. Hein? Le problème, c'est que beaucoup ont travaillé sur ça. Hein.
On a travaillé sur le fait que Isa, Moussa et tous les prophètes étaient des mythes. Exact. Et maintenant, on est en train de le faire pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui. C'est impressionnant. Mais ce qu'il y a, c'est-à-dire moi, ce qui a attiré ma réflexion par rapport à Sidna Ibrahim al-Khalil, vous savez, tous ces, c'est-à-dire ces voyages, on va dire, là où il a été, il y a eu des religions. C'est impressionnant. Oui. Parce qu'il a été en Palestine, il y a eu les deux religions, c'est-à-dire une seule pratiquement. Hein. Oui. Et par la suite, quand il a été à la Mecque. Donc la naissance des religions, c'est à partir de... Oui, c'est le père du monothéisme, bien sûr. C'est impressionnant. Bien sûr. Oui. Dans ce sens. D'ailleurs, moi, je conseille la lecture, pour terminer, la lecture d'un livre très, très intéressant, celui de Garoudi, Les mythes fondateurs de l'État d'Israël. Un livre qui lui a valu beaucoup de déboires. Donc, il explique très, très bien comment, justement, les Juifs ont essayé de revendiquer à tort justement cette terre promise qui est promise bien sûr surtout pour nos musulmans, qui est sainte sainte surtout pour nos musulmans. Inch'Allah, nous aurons l'occasion sûrement de parler surtout à travers l'ascension et le voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Quds. Très bien, messieurs. Donc, nous arrivons, amis auditeurs, au terme de cette émission. Nous vous remercions d'y avoir prêté attention. Et d'ici notre prochain rendez-vous, nous vous disons Nastawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'ahu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما ألست الذي غذيتني وهديتني ولا زلت منانا علي ومنعما عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستور أوزاري وما قد تقدما فإن تعفو عني تعفو عن متمرد ظلوم غشوم لا يزايل ماثما وإن تنتقم مني فلست بآيس ولو أدخلوا نفسي بجرم جهنم إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما فما زلت
عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه وفي ما سواه في الورى كان عجما يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي كفى بك للراجين سؤلا ومغنما أصون ودادي أن يدنسه الهوى واحفظني والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما ألست الذي غذيتني وهديتني ولا زلت منا